Nous allons développer en système automatisé le graphe 7 de niveau 2, les équations de booléennes et notre circuit pneumatique. Et nous allons les convertir en ladder électrique. Aujourd'hui, l'automatisation a remplacé la plupart des systèmes de logique à relais. C'est donc pour cette raison que nous allons le faire en système automatisé. Si vous voulez voir, vous avez l'exemple pour un système de logique à relais à la page 173 dans votre guide. Dans l'identification des bobines, nous avons la lettre X en équation booléenne, la lettre R en logique à relais et E est souvent utilisé en automatisation. Dans cet exemple, je vais utiliser la lettre E pour les bobines, qui représente les étapes. Regardons le graphe 7. Vous remarquez qu'il y a un init avec une flèche avant l'initialisation de notre système. On remarque que dans l'équation de boole, on n'a pas tenu compte du bouton init que nous avons ici à l'entrée de notre graphe 7. Il y a deux options qui s'offrent à nous. En logique à relais, un bouton NONF init, comme dans l'exemple à la page 173, est utilisé. En automatisation, nous utilisons le contact First Cycle pour HomeRun. C'est un contact qui s'active une seule fois quand l'automate est mis en mode Run. Nous avons ici deux circuits. Un circuit commande des étapes et l'autre circuit affectation des sorties. Nous allons débuter avec la première étape. Je prends une bobine A1 qui représente l'étape 1. Je regarde ici, nous avons le bouton Init. Nous allons utiliser un contact normalement ouvert. Nous allons y assigner l'adresse First Cycle. Ici. Nous avons ici notre contact First Cycle. Maintenant, regardons. L'étape précédente à l'étape initialisation est l'étape 5. Un contact de l'étape 5. Avec le A0, donc le galet A0 devient ma condition pour mon initialisation. Nous avons l'étape présente X1, contact normalement ouvert. Nous allons appeler étape 1. Et un contact normalement fermé que nous allons appeler étape 2. Nous avons ici notre première ligne. Il reste à faire nos branchements. Nous allons brancher notre première ligne. Ici. Ici. On a nous avons notre première étape de terminée. Passons maintenant à l'étape 2. J'ai ma bobine E2 qui représente mon étape 2. Nous avons un contact de l'étape précédente. Nous avons besoin de l'étape précédente qui est E1. Avec le bouton DCY, nous avons l'étape présente qui est l'étape 2. Et l'étape suivante, contact normalement fermé, de l'étape suivante que nous allons appeler E3. Il nous reste à faire les branchements. Notre étape 2 est terminée. Passons à l'étape 3. Toujours la même procédure. La bobine E3 qui représente l'étape 3
J'ai besoin d'un contact de l'étape 2. Et je regarde l'équation. Pour l'étape 3, nous avons A1, notre transition A1. L'étape présente, un contact de l'étape 3. Et l'étape suivante, contact normalement fermé, de l'étape 4. Reste à brancher notre troisième étape. Oh. Nous avons la troisième étape de brancher. Passons à la quatrième étape. Notre bobine E4 représente notre étape 4. Nous avons besoin d'un contact de l'étape précédente, qui est E3. Avec E3, nous avons besoin de B1. Nous avons l'étape présente, qui est l'étape 4. Et l'étape suivante, contact normalement fermé, de l'étape 5. Faisons le branchement. Notre étape 4 étant terminée, passons à l'étape 5. Ma bobine E5 représente l'étape 5. Nous avons besoin d'un contact de l'étape précédente, qui est l'étape 4. Avec le galet B0. Maintenant, il me reste le contact d'auto-maintien à mettre. Ici, le contact de la bobine E5. Je termine mon circuit, mon branchement. Et mon branchement est maintenant terminé. Il nous reste à affecter nos sorties avec nos étapes dans le circuit affectation des sorties. Débutons par la première étape ici. J'ai besoin d'un contact normalement ouvert ici, de l'étape 1, qui va alimenter une lumière référence. La deuxième étape, mon étape 2, active la sortie A+, mon sélénide A+. La troisième étape, contact normalement ouvert ici, de la troisième étape, j'active la sortie B+. Le solénoïde B+ sera activé. La quatrième étape active contact normalement ouvert, active B-. Le solénoïde B-. Et la cinquième étape, donc un contact de E5, active A-. Il nous reste à faire le branchement.
Notre branchement est maintenant terminé. Nous allons maintenant procéder à l'essai. J'active mon automate en mode run. Remarquez l'étape, le first cycle s'active. Mon étape 1 étant activée, mon système est en attente. La lumière référence s'allume. Lorsque j'appuie sur DCY, remarquez l'étape 2 s'active. L'étape 1 se désactive, A+ sort. L'étape 3 s'active, fait sortir B+. L'étape 4, B- et l'étape 5, A-. On voit ici notre système GraphSet. Nous sommes partis de notre GraphSet. Nous avons fait nos équations de boules et transformé le tout en ladder. Regardons une deuxième fois le cycle. L'étape 2 active A+, l'étape 3 B+, l'étape 4 B- et l'étape 5 A-. Regardez notre circuit ici, affectation des sorties. Chacun des contacts active les sorties.